Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça booste comme d'hab. Bon, je vous cacherai pas que je prends pas beaucoup de Stradivarius ces temps-ci. Mais bon, c'est comme ça. Le produit est bon, vous devez plus avoir de sous, c'est normal. Tout a grimpé, c'est la folie quoi. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va bidouiller la mob. Et ouais. Et puis j'ai déjà été la bidouiller tout à l'heure. Donc après le test du pot mécaboîte Technigas, donc j'ai remonté le pot 70. D'ailleurs j'ai fait un vlog, hein, mais bon, je vais pas le publier parce que c'est pas que c'est pas intéressant, c'est surtout que bon, c'est un peu rébarbatif, vous le connaissez ce pot là. Et donc je l'ai remonté, et puis j'ai fait un petit changement de réglage à l'aiguille parce que c'était un peu gras sur filet et je me suis retrouvé à avoir de la détonation plein gaz. Donc on entend le moteur qui hurle, mais en même temps on entend un petit bruit comme ça, comme s'il y avait des bouts de verre qui se faisaient pilonner par le piston. Donc bon, j'ai enrichi de 5 points. Donc je prenais que 13 000, je prenais 13 750 je crois, avant, donc quand j'ai remonté le clips d'un cran. Et donc j'avais ce bruit de détonation. Et après avoir remis 5 points, ben on a retrouvé le régime habituel avec ce pot, c'est-à-dire 13 920 tours minute. Voilà, donc voilà, j'en étais là. Donc bah évidemment, on n'arrive pas à améliorer. C'est pas facile, ce pot 70 marche super bien. Très très bien, il est assez souple et on arrive à atteindre presque 14 000. Rappelons que on a réussi à atteindre 13 960 en charge en variation. Voilà, et donc je fais des tests pour essayer d'augmenter ce régime en variation, ce qui serait le signe qu'on a gagné du couple, donc de la puissance. Je vais me faire écraser. Donc vas-y. Donc voilà, donc moi tout à l'heure, je me suis dit bon, bah, je vais pas m'en arrêter là pour ces tests de pot. Donc j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ah, c'est vrai que j'ai un pot fait main qui a une longue histoire d'ailleurs. Il est passé dans les mains de Gilles Eichenlob qui m'a refait des soudures, qui m'a fait des soudures parce que la personne qui devait me le faire l'avait pas fini. Et finalement, il s'est avoué qu'il était pas bien foutu. Donc je l'ai envoyé à Best Perf pour me faire une petite correction d'angle. Non, pour me ressouder le coude que j'avais coupé parce qu'une des soudures me déplaisait énormément. Et donc Gilles me l'avait ressoudé avec un tronçon en moins. Et le pot ne marchant pas, je me suis dit c'est à cause du tronçon en moins. Donc je l'ai envoyé à Best Perf pour remettre le tronçon manquant. Mais ça marchait toujours pas. Donc et en plus je crois que la position du pot était pas bonne. Donc j'ai un pote Fabien, donc Fabien il m'a rattrapé le coude, hein. Donc je lui ai dit vas-y coupe là, là on va tourner et après ce sera bon. Mais c'est toujours pas bon, mais bon, c'est pas grave. Donc bon bah c'est un pot qui a une histoire très très longue, qui pour le moment ne me donne aucune satisfaction. Il était calculé pour un 70 qui devait développer plus de 20 chevaux à 14 000. Donc en principe ça colle à peu près avec ce moteur. Donc je l'ai remis sur la mob. Vous allez voir ce qui va pas, c'est au niveau de la bielle arrière, la patte ne va pas du tout. Donc ça tient par des bouts de fil.
j'ai mis un fil, histoire d'aller faire un test ensemble. Donc on va voir. En plus, je l'ai monté. Mince, j'ai oublié de poster poster ma lettre. Donc en plus, je l'ai monté avec une rotule qui est restreinte pour l'assouplir un petit peu parce que c'est un pot, comme je vous dis, qui est un peu mal foutu, et à mon avis avec une rotule Doppler, je serais encore plus embêté pour le tester. Et en plus, ça l'assouplit un peu de mettre une rotule restreinte parce que c'est un pot qui est très très court. Donc voilà. Donc allez, on descend. Je vais sortir la mémère et puis je vais vous montrer le pot, hein, que je vous ai sûrement déjà montré dans des vidéos, mais qui pour le moment ne me donne vraiment pas satisfaction. Espérons que cette fois-ci, ça va être la bonne. On verra. Allez, je vous dis à tout de suite, je sors la bête et je vous montre ça. Bon, bah voilà le pot. Voilà le pot de la mort. Donc le nouveau pot en test aujourd'hui. Donc beaucoup plus court que l'autre. Attendez, on va aller le chercher. Il est où? Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, lui-là. Voilà, donc on va les mettre côte à côte. Vous allez voir. Donc si on met l'un en face de l'autre, la partie cylindre, c'est-à-dire la grosse partie là, ça on appelle ça le cylindre du pot. Et ben on est dans les mêmes cotes à peu près, à très peu de choses près que le pot 70. Par contre au niveau du coude, vous pouvez voir qu'on a bien 5 cm de moins quoi. Au niveau du coude, donc ils sont assez proches, mais au niveau du coude, on est très court. Donc, on va pouvoir expérimenter donc un pot qui est prévu pour du 70 et qui est très court. Donc, en principe, ça va être pointu, bien que je vous ai dit, j'ai mis une rotule de petit diamètre qui va restreindre et qui va assouplir un petit peu. Mais bon, donc on va voir, hein, donc on va tenir compte du fait qu'il y a une rotule restrictive. Disons que si là, la machine prend 13 900 en charge, je serais peut-être motivé à lui mettre une rotule normale, donc la rotule Doppler habituelle, et donc faire la modif, hein, parce que là, vous voyez, cette patte là, elle est beaucoup trop en avant, et il faudrait que la fixation soit ici à peu près, pour que la biellette puisse venir la choper et que le pot ait une bonne position. Là, j'arrive même pas à le choper. J'ai beau reculer la biellette complètement, je n'y arrive pas. Alors, je comprends pas parce que ce pot, je l'ai déjà testé sur la pétoire. Certes, c'était pas un cylindre de nitro. Enfin, je crois plus. Je crois pas. Enfin bon, je comprends pas que j'arrive même pas à le monter, quoi, avec la biellette. Mais bon, voilà, on s'est mis un bon fil de fer bien costal. Et puis, on va les tester. Voilà les go. Donc rien changé, hein. Toujours même réglage de vario, tout est pareil, embrayage, la carburation comme je vous dis, j'ai un petit peu appauvri à l'aiguille, hein, donc d'un cran. Donc j'ai redescendu l'aiguille d'un cran et j'ai remonté le gicleur principal de 5 points parce que le changement de réglage d'aiguille faisait que j'avais de la détonation. Donc je vous le dis comme ça parce que voilà, j'aime bien vous donner des conseils. Quand vous entendez que votre bécane fait genre, vous roulez des bruits de métal, quoi, comme des bruits de verre pilé dans le moteur, ça c'est la détonation. Donc ça, quand il y a de la détonation, c'est très souvent une carburation pauvre et un taux de compression élevé. Et ça fait que ça auto-allume, l'essence explose avant que l'étincelle ne l'allume. Voilà, donc à éviter absolument, hein. Vous pulvérisez les bielles, c'est pas top du tout. Et puis évidemment, vous faites des impacts dans les pistons, enfin vous niquez tout. Voilà, bon bah les potes, assez blablaté. Moi je vais ranger le pot 70 de la mort qui va super bien. Et puis on va aller tester ce pot, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite, je vous reprends là-haut, à tout. Bon bah allez, on est parti hein, les gars. Déjà on se tape la montée là, on fait les mollets. Bon bah voilà quoi, donc aujourd'hui pas de GPS au programme, j'ai oublié de le recharger. Mais on s'en fout complètement, hein. C'est surtout le compte tour qui nous intéresse.
Donc lui là. D'ailleurs on va l'allumer. Voilà. Là c'est bon, il va rester allumé. Donc voilà, aujourd'hui on va foutre notre petit merdier avec un pot fixé avec un bout de fil de fer. Donc on va voir. Donc ce pot m'a toujours déçu. Autant au niveau de son histoire que de ses performances. Peut-être qu'aujourd'hui il va me faire plaisir à voir. Donc voilà, si on passe si on prend plus de 13 008, ça sera plutôt bon signe. Au niveau de la carburation, j'ai l'impression que c'est plus pauvre. Là la machine est froide et elle galère un peu. Bon, normalement ça devrait aller mieux quand ça va chauffer. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit bien. Hein. On va voir. On prend que 12 000. Il n'y a pas à chier, hein. Ce pot est une merde. Ce pot est une merde. Il n'y a pas à chier. 12 006 quoi. Ça pue. Pas à chier, c'est merdique, hein. Vous avez vu le démarrage, la machine décolle même plus, donc maintenant qu'on a passé les 50 degrés, la machine en chie. La machine en chie pour atteindre le bon régime et décoller comme une balle. Voilà. Trop pointu et il marche pas en haut, quoi. Une merde.
maudit merde. Ah, par contre ça chauffe pas, hein. Ça marche tellement pas fort que ça chauffe pas. Ah bah tiens, j'ai pourtant pris 13 600 en appuyant comme un goret sur le lanceur, mais le contour ne me l'a pas dit. Il me met 13 110. Alors allez. Ah, vous avez vu, hein, ça marche pas, ça chauffe pas. Et j'ai eu beau appuyer sur le lanceur à lui faire prendre 13 600, hein, je sais pas si vous avez vu, mais bon, ça marchait pas mieux, hein. Bref, allez, extinction de tout ça, extinction de ça. Bref, bon, je vous reprends tout de suite pour le débriefage. Débriefage. Bon, bah écoutez, vous avez pu voir ce que donne un pot de merde sur un moteur qui marche pas mal. Vous avez vu, là, je me retrouve avec un oignon. Hein, je pars au feu. Bah, j'ai l'impression que je suis en 50, quoi. Un 50 qui marcherait moyen. Bref, je ne sais pas pourquoi ce pot a des cotes de l'espace. Normalement, ça devrait prendre du régime de malade. Ça devrait marcher fort. Mais non, c'est une merde. Donc, bah écoutez, ce pot, il va être découpé. Donc la partie finale, a priori, elle est bien. La partie finale est bien, hein, parce que c'est la même que sur le pot 70. Et alors la partie avant, le coude, a priori, il y a quelque chose qui va pas du tout. Donc, bah écoutez, je verrai. Très probablement que je découperai des morceaux pour faire un autre pot. Mais c'est incroyable. La différence qu'il peut y avoir entre un pot et un autre, c'est vraiment ouf. Surtout que celui-ci, en principe, hein, il a des cotes de pot qui marchent très très fort à haut régime. Et ça ne marche pas. Bon, faut dire qu'il y a la rotule qui restreint. Bon, ça doit pas aider beaucoup, hein, mais vous avez pu voir, hein, les décollages au feu, là, c'est triste. Hein, dès qu'on arrive à 50-60 degrés, alors j'ose même pas imaginer avec une rotule plus grosse en diamètre. Bref, voilà les potos, vous avez pu assister à un test de pot de merde. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que j'ai toujours en tête l'idée de remonter mon CPI que j'ai repréparé. Donc je sais pas comment je l'appellerai, CPI Boosted 2. Voilà les gars, donc je vais très probablement faire ça la prochaine fois. Au niveau des pots, bah écoutez, le meilleur que j'ai, c'est le pot 70 pour le moment. Il faudra refaire les mêmes essais avec le CPI. On verra si on a les mêmes conclusions. Merci d'avoir été là les potos. Donc c'est grâce à vous si je suis là. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Donc merci à vous d'avoir été là et d'être là. Et si vous avez envie de me faire plaisir, mettez-moi un petit j'aime. Et puis, à la prochaine. Je vous fais des bisettes. Salut, bye bye.